Je suis auteure de dark romance. Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus chill, j'avais envie de vous parler d'une autre facette de moi que peu de gens connaissent. Parce que c'est vrai que j'en parle pas énormément sur mes réseaux, ou alors c'est vraiment les gens qui me connaissent spécialement pour ça et du coup qui me suivent sur ces réseaux. Je suis auteure de dark romance. Alors, j'ai pas écrit un script ni vraiment organisé la vidéo. Je vais juste vous parler avec mon cœur ouvert de mon expérience et je peux pas dire métier parce que j'en vis pas, mais de ma passion de dark romance et d'être auteur. Donc tout a commencé très très jeune. En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé écrire dans mes journaux intimes. J'ai toujours eu ce besoin d'exprimer par écrit ce que je ressentais, ce que j'aimais, ce que je vivais. J'aimais beaucoup aussi inventer des histoires parce que j'ai énormément d'imagination. Donc je me faisais beaucoup de scénarios, etc. avant de dormir et le lendemain j'aimais bien écrire, etc. plein d'histoires fantastiques ou peu importe. En plus j'ai toujours été fan de sagas comme Divergente, Hunger Games, le labyrinthe, tout ce qui était Narnia, tout ce qui était Harry Potter, tout ce qui est Pirates des Caraïbes. J'aime trop ces milieux-là. C'est pour moi, dès que j'ai pas le moral et tout, c'est vraiment des films, des sagas où ça me permet de m'évader, relâcher la pression et je kiffe. J'aimerais m'effacer la mémoire pour pouvoir recommencer ces sagas et en fait les redécouvrir comme pour la première fois tellement je les trouve incroyables. Donc voilà, ça a commencé très très jeune. Et ensuite, en fait au début, quand j'étais jeune, j'aimais pas trop lire parce que j'avais pas trouvé véritablement ce qui me plaisait, la catégorie de livres que j'aimais lire. Donc quand j'ai commencé à être adolescente, j'ai commencé à lire du young adulte, une catégorie pour les ados, jeunes adultes. J'ai découvert la romance et là je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais hyper lire et en fait que j'aimais lire, que je lisais hyper rapidement et qu'en fait pour moi lire c'est comme si en fait on me projetait un film. En fait j'ai tellement d'imagination que quand je vois les mots, etc., en fait je calcule plus, je suis dans ma bulle, je calcule plus tout ce qu'il y a autour et pour moi c'est en fait vraiment comme si je regarde un film, voir encore plus de détails. Et là je me suis rendu compte que j'aimais trop lire et tout. Donc pendant très longtemps j'aimais lire et j'avais laissé un petit peu l'écriture de côté par pudeur, par timidité qu'on tombe sur mes écrits. Et je suis allée à la fac, j'ai fait une fac de droit et donc j'ai encore plus manié les mots, l'orthographe, le vocabulaire, j'en ai appris davantage. Et c'est un petit peu revenu, donc j'ai écrit un livre que j'ai laissé dans mon ordinateur et que je n'ai fait lire à personne. C'était mon tout premier livre que j'avais écrit, ça s'appelait L'histoire d'une vie. Et, en fait, je racontais ma vie, je racontais un petit peu autant de ma vie, de la vérité, que un peu inventer, rajouter, modifier. Et en fait, j'avais écrit un livre de 237 pages, un truc du genre. Donc c'était quand même un beau truc quoi. Mais je l'ai jamais fait lire à personne, je l'ai jamais publié, etc. Vraiment par pudeur, par honte, etc. Et que c'était juste pour moi. Et en fait, avant de tomber enceinte de Ellie, donc en 2024, j'étais dans une période où je savais plus vraiment ce que je voulais faire comme métier, je savais plus trop où me situer, je savais pas si voilà, je voulais travailler en crèche, si je voulais revenir dans le droit, si je voulais reprendre des études, si je voulais me reformer, etc. Donc pendant 2-3 mois, j'étais sans boulot, je faisais rien. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu te lances pas à écrire? Et en fait, c'est là que j'ai connu la plateforme Wattpad.
Et j'ai commencé à lire plein de trucs et tout, et j'ai vu qu'en fait tout le monde se faisait connaître par Wattpad, etc. Je me suis dit mais waouh, incroyable. Donc en fait j'ai commencé à relire et j'ai découvert la dark romance. Et je me suis dit waouh, en fait c'est vraiment mon truc, j'aime trop. J'ai commencé avec les Captives, ensuite j'ai lu les Lexton, et je pourrais vous en citer 1000 hein, parce qu'en fait au final j'ai une bibliothèque remplie maintenant, voilà, 2 ans après, c'est voilà, les livres se sont accumulés, les lectures, et en fait j'ai commencé à un petit peu écrire sur Wattpad, etc. Et en fait j'en suis venue à écrire un livre entier que j'avais dans ma tête depuis des années au final, et en fait à commencer à écrire, au fur et à mesure de poster un petit peu un chapitre, 2 chapitres et tout. J'ai eu 15 000 personnes qui me soutenaient d'un coup, qui me mettaient des commentaires, qui me soutenaient, qui m'envoyaient plein de trucs et tout. Je me suis dit, wow, en fait, il y a genre 15 000 personnes qui sont en train de lire mon livre. Genre, c'est genre extraordinaire. Et des fois, on se rend pas compte derrière un écran. Et en fait, je me suis dit, waouh. Et je suis montée jusqu'à 30 000 vues. Et donc, ce livre, c'est la première ébauche que j'ai écrite. Et c'est The Twins. Que j'avais du coup au fur et à mesure d'avoir écrit sur Wattpad, et que tout le monde me dise mais est-ce qu'il existe en livre physique, est-ce qu'il est que en numérique, parce que il y a la team des gens qui lisent en numérique sur leur Kindle, sur leur téléphone, sur leur tablette, etc. Et il y a la team comme moi qui veut lire que des livres pratiquement en papier, ou qui aime avoir les deux hein, tout simplement. Et à force qu'on me le répète, je me dis bon Léa, lance-toi. C'est pas grave, ce sera peut-être un échec ou pas, mais auto-édite-toi. Donc ça, ce sera un autre sujet de vidéo si ça vous intéresse, de comment s'auto-éditer, etc. Et en fait, je me suis auto-éditée par Amazon, et du coup, c'était la première ébauche. Toute ma vie, j'ai cru qu'il n'existait que 2 personnes capables de me détruire. Mon frère et moi-même. Puis du Blackwood est arrivé. Et avec elle, les mensonges, les secrets, les vérités que personne n'a dû découvrir. Parce que parfois, le pire ennemi n'est pas celui qui veut te tuer. C'est celui que tu aimes le plus. The Twins. C'est moi qui ai créé la couverture, vous voyez que c'est vraiment pas parfait. Je vous ferai un zoom sur, sur le livre. Mais du coup voilà, derrière pareil, mais le livre est énorme. Et en fait, dans la première ébauche que les gens ont eu, donc celui-là, en fait il y a le tome 1 et le tome 2. Voilà, que j'avais mis... pour moi c'était un tome, mais je vais vous raconter. En fait... Quand j'ai écrit sur Wattpad, j'ai écrit du coup tout ça. Et ensuite, j'ai été approchée par une maison d'édition dont je tairai le nom parce qu'au final ça s'est très mal passé. Et c'est pareil, si ça vous intéresse, je ferai une autre vidéo sur ce sujet. Mais du coup, bon, voilà, mon expérience avec cette maison d'édition, ça s'est très mal passé. Mais du coup, quand j'ai signé le contrat, en fait, ils m'ont dit que pour eux c'était trop gros, l'ébauche que j'avais mis sur Wattpad. Donc on avait décidé de le couper en 2. Donc c'est voilà, le tome 1 qui fait la moitié. Voilà, donc le tome 1 et le tome 2 que je devais sortir avec eux, et le tome 3. Et en fait on devait diviser donc ce livre en 2 et la troisième partie que je suis en train d'écrire. Donc ça devait faire 3 tomes. De base, moi quand j'ai commencé à écrire, je m'étais même pas dit je vais faire un tome, 2 tomes, 3 tomes. Je m'étais dit j'écris puis on verra. Au final sur Wattpad, je m'étais arrêtée à là, donc ça faisait 2 tomes, l'équivalent de 2 tomes. Et voilà, quand on l'a sorti avec la maison d'édition, on l'a scindé en 2 et à un endroit stratégique de l'histoire. Et du coup, ça c'est le tome 1. Donc voilà, à la base l'ébauche. Voilà ce qu'on a sorti avec la maison d'édition. Voilà, comme je vous ai dit, je ne parlerai pas de
de toute l'histoire autour de la maison d'édition, parce que c'est un autre sujet qui, si ça vous intéresse, pourrait sortir dans une autre vidéo. Mais bref, du coup, voilà, ça c'était la première version. Donc les éléments de l'histoire, là, on peut les retrouver un petit peu ici. Sachant que c'est moi qui ai eu les idées, c'est moi qui ai tout façonné, c'est moi qui ai tout décidé. Ce qui est bien, c'est que là, on voit ma petite tête. Et celui-là, vous le retrouvez sur Amazon et tous les sites de librairies indépendantes. Alors que celui-là, du coup, bon, maintenant il n'est plus disponible puisque j'ai cédé mes droits d'auteur pour le tome 1. Il n'est plus disponible celui-là. Mais avant, celui-là, il était que sur Amazon. Bon, là, celui-là, vous pouvez le trouver un petit peu partout en version en ligne. Vous pouvez pas aller à la FNAC et le récupérer. Voilà. Par contre, vous pouvez le commander en ligne. Donc voilà la différence. Donc comme je vous disais, ça s'est pas super bien passé avec la maison d'édition. Et du coup, j'ai décidé de ne pas renouveler mon contrat avec eux. Et j'ai décidé du coup de continuer l'aventure comme je l'avais fait pour la première ébauche. Et en fait de faire le tome 2 et de faire le tome 3 en auto-édition toute seule. Donc nous avons The Twins tome 2 qui est disponible en fait ici. Je m'appelle Angelo Lombardo Parisi. Il a mon jumeau Eden. Nous sommes des mafieux italiens. Puis elle est entrée dans notre vie. Eli Placuda. 3 vies. Un passé enterré. Une vérité que personne n'était censé découvrir. Dans notre monde, la loyauté se paie dans le sang. Et certains secrets valent la peine de tuer. The Twins, bienvenue dans l'enfer des Black Angels. Qui est déjà en ligne, donc vous pouvez retrouver sur Amazon. Donc bien évidemment, il faut acheter le tome 1 si vous n'avez pas lu l'ébauche. Donc voilà. Là il y a le tome 2 et je suis en cours d'écriture du tome 3. The Twins, c'est une histoire qui m'est inspirée d'amis à moi qui sont des jumeaux. Et après j'ai inventé toute une histoire autour d'eux. C'est ma première dark romance. C'est pas la dark romance dont je suis la plus fière. Je vous en parlerai après, mon livre fétiche parmi tous ceux que j'ai écrits. Mais en fait c'est mon premier bébé, c'est mon premier projet construit de A à Z et terminé. Et puis c'est celui qui m'a fait vraiment comprendre qu'en fait si je pouvais choisir vraiment un métier dans ma vie pour lequel je voudrais vivre, ce serait celui d'auteur. Je peux passer pour The Twins du coup tome 1, donc l'ébauche 1 et 2 du coup. J'ai passé mes jours et mes nuits, en fait les 3 mois où j'ai pas travaillé, j'ai passé mes jours et mes nuits à écrire. Je m'arrêtais plus, je mangeais devant l'ordinateur, je sortais plus, en fait j'avais qu'une hâte, c'était d'écrire le prochain chapitre, d'avoir vos commentaires, d'améliorer, de faire la réécriture de tout. Voilà, c'était incroyable, j'étais dans ma bulle. Je suis tombée enceinte du coup après de Ellie, de ma fille, et en fait j'ai été alitée pendant la grossesse de Ellie, plus de la moitié de la grossesse. Et du coup en fait je suis restée encore au lit et j'ai fini du coup The Twins, le 1 et le 2 du coup comme je vous disais. Et ça m'a permis en fait de pendant 1 an être concentrée sur ce livre et être en mode vraiment bam, genre tous les jours sur ce livre. Bon, des fois je faisais quelques pauses de quelques jours, mais je veux dire pratiquement tous les jours j'écrivais et j'étais dans ma bulle et j'étais là, j'ai mené ce projet à bien. J'ai tout imaginé et c'était incroyable de vivre cette aventure. Maintenant qu'on est en 2026 et qu'on est 2 ans après, mon écriture forcément elle s'est améliorée, ma plume elle s'est affinée, j'ai ma petite touche personnelle que vous pouvez retrouver forcément dans chaque livre. C'est comme n'importe quel auteur, il a une façon d'écrire, il a sa façon à lui de mener à bien le livre, raconter son histoire, etc. Et en fait voilà, j'ai trouvé mon écriture et j'ai trouvé surtout
ma catégorie de livres que j'aime le plus écrire et le plus lire, parce que c'est vrai que j'ai essayé aussi sur Wattpad d'écrire une autre romance et pour l'instant j'ai pas réussi à la terminer parce qu'en fait je suis tellement envoûtée, passionnée, absorbée par les autres histoires de dark romance que c'est vrai que l'autre je l'ai un peu laissé de côté et j'essaye de y revenir, mais en fait pour moi c'est important de finir d'abord mes autres projets qui me tiennent beaucoup plus à cœur et pour lesquels j'ai l'impression que je suis plus performante et plus douée. Donc voilà, The Twins, du coup, pour les personnes qui vont demander, c'est une histoire de jumeaux qui sont complètement différents, ils sont l'opposé. Voilà, il y en a un qui va être vraiment calme, discret, vraiment dans son coin. L'autre qui va être vraiment très provocateur, arrogant. Mais les deux sont avec un côté très très sombre. Je le dis, c'est une romance. C'est une double romance, c'est pas un triangle amoureux, c'est chaque jumeau a son histoire avec une fille, il n'y a pas de triangle amoureux, etc. En fait, c'est des jumeaux qui sont là pour œuvrer, pour faire le bien dans le monde. Et en fait, ils vont justement créer une association de mafieux pour éliminer toutes les hommes malveillants de ce monde. Donc je peux pas citer en vidéo. Mais voilà, donc bien sûr il y a des trigger warnings, c'est pour public averti, public majeur. On aussi avec ce côté des années 80 que j'adore, très Grease, Dirty Dancing, les bad boys à la mode d'avant. J'en dis pas plus, je vous laisse aller voir les résumés, je vous laisse aller découvrir par vous-même si ça vous intéresse. Et ensuite, du coup, avant d'avoir fini d'écrire The Twins 3, parce que forcément ça prend du temps et qu'entre temps j'ai fait les auto-éditions, comme je vous disais, du 1 et du 2, j'ai écrit Solokov All In. On dit que la femme est la faiblesse de l'homme. Connerie. La vraie faiblesse, c'est d'avoir un cœur. Et moi, j'en ai pas. Je n'ai pas appris à aimer. J'ai appris à gagner. À foutre tout le monde à genoux. Sans cligner des yeux une seule fois. Elle pense me dresser comme un chien obéissant. Mais je ne suis pas un chien. Je suis un pitbull. Et si je n'aboie pas, c'est parce que je mords. Anna, tu croyais jouer avec moi. Mais depuis le début, c'est toi qui étais piégé. Tu as misé ton cœur. Moi, j'ai misé ton âme. Et celui-là, c'est mon bébé d'amour. C'est le livre que j'ai préféré écrire. D'ailleurs, j'ai pleuré quand je l'ai terminé sur Wattpad. Il a atteint presque 100 000 personnes qui l'ont lu. J'en suis hyper fière. J'avais qu'une hâte, c'était de le sortir sur Amazon en auto-édition. La simple et bonne raison que forcément, comme je vous disais, maintenant ma plume elle s'est affinée, j'ai appris à avoir plus confiance en moi et à savoir ce que je veux écrire, ce que j'aime et avoir des idées que même moi j'aurais pas imaginé avoir. Solokov, c'est tout simplement un russe, un mafieux russe qui tient une chaîne de casinos, poker, etc. Donc ça tourne autour de ce milieu-là. Jeux, casino, poker, mafieux. Donc on est en Russie. Et en fait, il y a Anna Mikhailov qui va tout simplement être sa proie. En fait, le frère de Anna a joué une grosse somme dans un des casinos de Kai Solokov et il a perdu, sauf qu'il a une dette et il ne peut pas la rembourser. Du coup, il envoie sa sœur jouer pour rembourser sa dette, sauf qu'elle-même va perdre et du coup, la mise de cette dette, c'est que elle appartient du coup à Kai Solokov, donc elle va rentrer dans son
milieu, mafieux, etc. Alors qu'elle, à la base, elle est chirurgienne, elle n'a rien à voir avec ça. Et elle va apprendre à survivre et à vivre dans ce milieu-là. Ça parle d'organisation, de jeu, enfin de mafia, etc. Je vous laisse pareil aller voir. J'en suis très très fière. C'est un one-shot celui-là. Donc c'est un seul tome. Et j'ai beaucoup pleuré quand je l'ai terminé. Et franchement, je suis hyper fière. Vraiment très 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 fière. Et j'ai adoré ce milieu parce qu'il a fallu aussi que je me documente parce que je n'y connais absolument rien aux jeux de poker, de cartes, de casino à la base. Et j'ai dû me documenter, me renseigner. C'est des heures et des heures d'études et de travail. Même j'ai dû jouer au poker euh, avec Thomas pour m'entraîner pour pouvoir écrire des scènes qui en fait sont vraies. Parce que les gens qui aiment jouer au poker et tout, s'ils lisent ce livre, je voulais pas qu'ils se disent, mais en fait, c'est pas du tout les règles du poker, c'est pas du tout les règles de la roulette russe, enfin, c'est faux, machin et tout. Je voulais écrire vraiment des scènes de jeux qui sont réelles et qui peuvent potentiellement exister. Donc, il a fallu que je trouve des tactiques quand c'était une personne qui devait gagner ou l'autre. Enfin, c'était incroyable et j'ai trop aimé écrire ce livre et je vous le recommande d'aller le lire. Par contre, voilà, il est vraiment dark. Attention, tous mes livres, c'est des dark romances et c'est très très sombre, mais là, c'est vraiment public averti 18 ans, pas avant, donc voilà. Il y a mes autres livres qui sont dispo sur Wattpad que je vous laisserai aller voir, que je suis en train de terminer. Il y a Reina del Monte. Si vous croisez Evangelina Del Monte, ne baissez jamais les yeux, parce qu'elle prendra ça pour une faiblesse. Ne la défiez jamais, parce qu'elle prendra ça pour une déclaration de guerre. Et surtout, ne tombez jamais amoureux d'elle. Parce qu'Evangelina ne brise pas les cœurs. Elle les enterre vivants, à main nue. Reina del Monte. Là, ça tourne autour d'un cartel mexicain. Et cette fois-ci, c'est pas l'homme qui tient les rênes, c'est la femme. En fait, elle a été. Son père décède, elle doit reprendre l'empire du cartel de son père. Et en fait, quelqu'un lui a usurpé son trône et son cartel. Et elle est là pour mettre les hommes à terre et reprendre son cartel. Tout est évidemment, bien évidemment, autour d'une histoire d'amour. Donc je vous laisse pareil aller voir sur Wattpad. Il y a d'autres livres qui vont arriver, d'autres livres qui vont se terminer, qui vont être édités. Voilà, le but c'est que j'arrive à éditer tous mes livres. Bien sûr, mon plus grand rêve c'est d'atteindre une grande maison d'édition de dark romance. Mais bon, pour l'instant, j'en suis pas là. Donc, en fait, mon plaisir, c'est d'éditer mes livres, de les voir dans ma bibliothèque et que les personnes qui aiment lire les livres en format physique puissent les commander aussi sur Amazon et y avoir accès en format papier. Tous mes livres sont disponibles sur Amazon et Kindle en numérique. Et sur Wattpad, je les laisse aussi gratuitement parce que j'ai pas envie voilà, de forcément que les gens y payent pour pouvoir lire mes livres. Vous y avez aussi accès gratuitement. Voilà, il y a plein d'autres projets de livres qui arriveront. Je voulais faire cette petite vidéo pour vous présenter un côté de moi, de mes livres, de ce que j'aime faire. N'hésitez pas à me dire si d'autres sous-thèmes de l'écriture vous plairaient ou d'autres sujets ou une FAQ autour de ça. Voilà, je voulais vous présenter déjà mes petits livres et une partie de moi. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo et je vous fais des très gros bisous.